Au fond d'une vallée entourée de montagnes enneigées, se trouvait un village oublié du monde. Seuls quelques dizaines d'habitants enduraient l'isolement du rude hiver, leur petite maison rustique étant leur seule défense contre le froid implacable. Les montagnes autour formaient un mur naturel, emprisonnant les habitants dans une sorte de cage glacée pendant les mois les plus froids. C'était une communauté simple, où la survie dépendait de chacun. Les villageois stockaient de la nourriture, coupèrent du bois sans relâche et maintenaient leur maison au chaud. Cependant, ce n'était pas seulement l'hiver qui les tourmentait. Il y avait quelque chose dans les vents cinglants qui soufflaient par la nuit, une présence qui semblait surveiller le village depuis les ombres. Personne n'osait en parler ouvertement, mais les regards échangés entre les anciens révélaient qu'il y avait un danger bien plus grand que la fureur de l'hiver. L'hiver à cet endroit n'était pas comme ailleurs. Les ténèbres arrivaient tôt et semblaient peser d'un poids écrasant. Le son du vent était différent, ce n'était pas un simple sifflement, mais quelque chose qui résonnait avec des tons de lamentation, presque comme une voix. Les enfants étaient engardés à l'intérieur après le coucher du soleil, et les adultes évitaient de sortir sans raison valable. Lors de la première grande chute de neige de l'année, un sentiment d'inquiétude s'était installé dans le village. C'était comme si quelque chose d'invisible s'était infiltré parmi eux, guettant depuis la forêt dense qui entourait le village. Les arbres hauts et tordus semblaient se rapprocher, leurs branches formant des silhouettes menaçantes contre le ciel gris. Les légendes anciennes parlaient du Wendigo, une créature qui venait avec le froid, mais les jeunes se moquaient de ces récits, les prenant pour de simples histoires effrayantes. Cependant, les anciens savaient que certaines histoires ne naissent pas sans raison. Le foyer de la taverne était le seul endroit où les villageois se sentaient suffisamment en sécurité pour partager leurs craintes. Cette nuit-là, tandis que la neige s'accumulait contre les fenêtres, une vieille femme nommée Agnès commença à raconter une histoire que beaucoup préféraient oublier. Sa voix était basse, mais chaque mot semblait résonner profondément dans le cœur des auditeurs. Quand le froid pénètre jusqu'aux os et que le vent murmure ton nom, c'est là qu'il apparaît, dit-elle, les yeux fixés sur les flammes. Le Wendigo n'est pas qu'une créature, c'est l'esprit de la faim, de l'avidité, de la corruption. Il ne dévore pas seulement la chair, il consume les âmes. Certains ricanèrent nerveusement, mais la plupart restèrent silencieux, incapables d'ignorer le poids des paroles de la vieille femme. Cependant, personne ne remarqua Ethan, un étranger récemment arrivé au village, assis dans un coin sombre, observant et écoutant attentivement. Ses yeux brillaient d'une curiosité, ou peut-être de quelque chose de plus sombre. Ethan était une figure inhabituelle dans ce village. Grand, avec des cheveux sombres et un regard froid, personne ne savait exactement d'où il venait. Il était arrivé peu avant le début de l'hiver, avec seulement un sac à dos usé et très peu de mots. Il affirmait qu'il ne faisait que passer, mais il ne semblait pas pressé de partir. Les villageois le regardaient avec méfiance, bien que certains hommes respectaient sa force physique et son habileté avec les outils. Il était réservé mais curieux, toujours attentif aux conversations, surtout lorsque les histoires sur le Wendigo étaient mentionnées. Cependant, quelque chose dans le comportement d'Ethan rendait les autres mal à l'aise. Il ne montrait aucune peur. Alors que les autres évitaient la forêt, Ethan se promenait souvent à sa lisière, observant les arbres comme s'il attendait de découvrir quelque chose. Ce qu'il cherchait restait un mystère. La nuit suivante,
Alors qu'une autre tempête commençait à se former, Ethan retourna à la taverne. L'endroit était bondé et la chaleur provenait autant des flammes que des conversations en sourdine. Une fois de plus, Agnès commença à raconter ses histoires, cette fois en détaillant ce qui, selon elle, avait conduit à la naissance du Wendigo. On raconte qu'il est né d'un homme qui, désespéré par la faim, a mangé ses propres compagnons pendant un hiver cruel, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. La chair humaine lui donna de la force, mais au prix de son âme. Il fut consumé par l'esprit de l'avidité et transformé en une créature insatiable. Les yeux d'Agnès se posèrent sur Ethan pendant qu'elle parlait. Il ne détourna pas le regard, mais un léger sourire apparut sur ses lèvres. Agnès hésita, comme si elle avait remarqué quelque chose que les autres ne voyaient pas. Et on dit que le Wendigo peut se cacher sous l'apparence d'un homme, jusqu'à ce que la fin révèle sa véritable nature, conclut-elle, et la pièce plongea dans un silence lourd. Le lendemain matin, une découverte alarmante fut faite. Des empreintes furent retrouvées près de la lisière de la forêt, grandes et étranges, comme si elles appartenaient à une créature beaucoup plus grande qu'un homme. Les traces étaient profondes, malgré la neige fraîche, et disparaissaient dans l'épaisse végétation des arbres. Un groupe d'hommes décida d'enquêter, mais la forêt était traîtresse et enveloppée d'un silence anormal. Lorsqu'ils revinrent, des heures plus tard, leurs visages étaient marqués par la peur. « Nous n'avons trouvé que des arbres et quelque chose qui ressemblait à du sang dans la neige, » dit l'un des hommes, tremblant. Ethan, qui était resté au village, écoutait attentivement. Il semblait plus intrigué qu'effrayé. Pour les autres, ces empreintes étaient un avertissement. Pour lui, elles étaient une invitation. Cette nuit-là, le village fut envahi par la panique. Samuel, un jeune bûcheron connu pour son courage, ne revint pas chez lui après avoir été vu se dirigeant vers la forêt dans l'après-midi. Certains disaient qu'il était parti vérifier ses pièges à gibier. D'autres pensaient qu'il s'était simplement aventuré trop loin. Lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent, un groupe de recherche fut organisé. Ils suivirent les empreintes de Samuel jusqu'à la forêt, mais quelque chose de troublant se produisit. Les traces s'arrêtaient brusquement dans une clairière. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun chemin de retour. Juste un vide effrayant où le jeune homme semblait s'être volatilisé. Les villageois commencèrent à murmurer entre eux, suggérant que le Wendigo l'avait pris. Personne n'osait le dire à voix haute, mais la peur se propageait rapidement. Ethan, cependant, observait tout avec une expression énigmatique, comme s'il connaissait déjà l'issue. Cette même nuit, alors que le vent soufflait violemment, de nombreux villageois rapportèrent avoir entendu quelque chose d'étrange venant de la forêt. Ce n'était pas le cri d'un animal, ni le bruit du vent à travers les arbres. C'était un appel, un son guttural et lointain, comme une voix qui murmurait leur nom. Les familles verrouillèrent leurs portes et fenêtres, maintenant les cheminées allumées pour éloigner l'obscurité. Ethan, en revanche, semblait plus fasciné qu'effrayé. Il sortit de sa maison et marcha jusqu'au bord du village, là où le son était le plus fort. Il resta immobile, écoutant attentivement. Quand il revint, ses pas étaient légers, mais son visage portait une expression sombre. Il ne raconta à personne ce qu'il avait entendu, mais quelque chose en lui semblait avoir changé. Pendant ce temps, le village devenait de plus en plus convaincu que le Wendigo était tout proche. Le lendemain matin, une décision fut prise.
Un petit groupe d'hommes décida d'abattre quelques arbres à la lisière de la forêt pour dégager la zone et mieux surveiller les alentours du village. Pourtant, à mesure que les haches frappaient en le bois, quelque chose d'étrange se produisit. Les arbres semblaient murmurer, un son bas et persistant qui se mêlait au vent. Les hommes tentaient de l'ignorer, mais un à un, ils s'arrêtèrent, échangeant des regards nerveux. « Tu as entendu ça ?» demanda l'un d'eux, mais personne ne répondit. Ethan apparut peu après sur les lieux, observant le travail. Il examina un des arbres fraîchement abattus et remarqua quelque chose d'étrange sur le tronc. Des marques profondes, comme des griffures anciennes. Il passa ses doigts sur les entailles et pendant un instant, son expression se durcit. « Vous touchez à quelque chose qui aurait dû rester intact, » dit-il calmement, avant de se retourner et de partir. Les hommes qui avaient abattu les arbres décidèrent d'examiner de plus près les marques qu'Ethan avait mentionnées. Les entailles sur le tronc étaient profondes et symétriques, comme si quelque chose doté de griffes gigantesques les avait gravées avec une force incroyable. Bien qu'elles aient été couvertes par des années de mousse, les détails restaient étrangement nets, comme si le temps lui-même avait respecté ces mystérieuses cicatrices. L'une des marques formait un motif circulaire, et en son centre, un objet était incrusté. Après avoir soigneusement dégagé le bois autour, ils découvrirent un petit amulette en os, gravé de symboles inconnus. Il semblait étrange, froid au toucher, même dans l'air glacial de l'hiver. Les anciens du village conseillèrent de ramener l'amulette dans la forêt, mais les hommes ignorèrent cet avertissement. Ils riaient, qualifiant cela de superstition. Ethan, qui observait à distance, secoua la tête, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Cette nuit-là, l'atmosphère dans le village était chargée de tension. Une tempête se préparait, et le vent hurlait avec une intensité inhabituelle. À l'intérieur des maisons, les villageois murmuraient à propos de l'amulette trouvée et des marques étranges sur le tronc. Les plus superstitieux affirmaient que l'objet était maudit, un signe que quelque chose avait été réveillé. Pendant ce temps, Ethan restait assis près de la cheminée dans sa maison, le visage sombre. Il semblait plongé dans ses calculs, comme s'il tentait d'évaluer combien de temps il restait avant que l'inévitable ne se produise. Soudain, un son brisa la nuit, un cri long et terrifiant qui traversa le village comme une lame. Tout le monde se figea. Ceux qui se trouvaient près des fenêtres jetèrent un coup d'œil dehors, mais tout ce qu'ils purent voir, c'était l'obscurité. À l'extérieur, la tempête semblait plus vive que jamais, comme si elle portait quelque chose en son sein. Après le cri, personne dans le village ne parvint à dormir. Les cheminées restèrent allumées toute la nuit et des armes rudimentaires, comme des haches et des couteaux de chasse, furent préparées par précaution. Le silence dehors était oppressant, presque comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Ethan fut aperçu en train de marcher dans le village, inspectant chaque coin. Certains essayèrent de lui parler, mais il se contenta de leur dire de rester à l'intérieur et de ne pas ouvrir la porte, peu importe ce qu'ils entendaient. Ces paroles, bien que froides, portaient une autorité que personne n'osa contester. Dans les premières heures du matin, une silhouette passa rapidement devant la fenêtre d'une maison, une forme grande et mince, se déplaçant à une vitesse impossible. Ceux qui la virent décrivirent la créature comme une ombre grotesque, avec des yeux qui brillaient comme des braises. Cependant, personne n'eut le courage de sortir pour enquêter. Le jour se leva sous un ciel pâle,
mais le village semblait plus froid et silencieux que jamais. Alors que les habitants tentaient de reprendre leurs activités quotidiennes, la peur pesait sur eux comme une ombre. Chacun savait que quelque chose n'allait pas, mais personne n'osait le dire à voix haute. Dans l'après-midi, alors qu'un groupe d'hommes vérifiait leur piège près de la lisière de la forêt, un cri retentit des profondeurs des bois. Ce n'était pas un son humain, mais quelque chose de guttural, chargé de douleur. Sans réfléchir, 2 d'entre eux coururent dans la direction du bruit, malgré les supplications des autres de rester en arrière. Quelques minutes plus tard, seul l'un d'eux revint. Ses vêtements étaient déchirés et il tremblait de manière incontrôlable. Il a été emporté dans les arbres, balbutia-t-il entre des sanglots. Quelque chose de grand l'a pris. J'ai vu ses yeux. Ses yeux. Sa description plongea le village dans une panique totale. Face aux disparitions et aux événements de plus en plus sinistres, les anciens du village décidèrent d'agir. Ils croyaient que le Wendigo avait été attiré par l'objet retiré de la forêt, l'amulette trouvée dans le tronc d'arbre. Ils réunirent les habitants et racontèrent l'histoire d'un ancien rituel, transmis de génération en génération, mais qui n'avait pas été pratiqué depuis des décennies. Nous devons rendre ce qui a été pris et purifier l'endroit, déclara Agnès en tenant l'amulette dans ses mains tremblantes. L'idée fut accueillie avec scepticisme par les plus jeunes, mais les anciens insistèrent. Si nous ne le faisons pas, il ne s'arrêtera pas. Le rituel devait être accompli à minuit, à la lisière de la forêt. Cependant, tandis que le groupe se préparait, Ethan resta à l'écart, observant en silence. Il semblait détaché de la panique générale, comme s'il savait que le rituel ne suffirait pas à arrêter ce qui allait venir. Alors que les préparatifs du rituel continuaient, Ethan décida d'explorer l'ancienne maison communautaire du village, où étaient conservés des documents anciens et des objets oubliés. Parmi des piles de papier jauni, il trouva un journal appartenant à quelqu'un qui avait vécu ici des années auparavant. Les pages étaient usées, mais encore lisibles. Le journal décrivait un hiver particulièrement brutal et une série de disparitions inexplicables. L'auteur parlait d'un esprit maléfique rôdant dans la forêt, attirant ses victimes avec des voix familières et des murmures. Plus inquiétante encore était la description de la créature, grande, squelettique, avec des yeux brillants et une faim insatiable. Une phrase attira particulièrement l'attention d'Ethan. Ce n'est pas seulement une créature, c'est le miroir du pire en nous. La faim, l'avidité, le désespoir, tout cela le nourrit. Ethan referma le journal, son expression plus sombre que jamais. Il savait que le rituel des anciens ne suffirait pas. Alors que le village se préparait pour le rituel, Ethan décida de se rendre à la lisière de la forêt. Quelque chose dans le journal qu'il avait lu continuait de le troubler, comme si ces mots étaient un avertissement personnel. Le vent glacial semblait murmurer, appelant son nom. Lorsqu'il entra dans la forêt, l'atmosphère changea. La température chuta encore davantage et le silence était absolu, seulement troublé par le craquement de ses pas dans la neige. Puis, il s'arrêta. Quelque chose bougeait entre les arbres, invisible, mais indéniablement présent. Les ombres autour de lui semblèrent vivantes, se contorsionnant et se rapprochant à chaque instant. Soudain, une silhouette émergea. Grande, squelettique, avec des yeux qui brillaient comme des braises. Elle transperça Ethan de son regard. Il resta immobile, face à ce qui ne pouvait être que le Wendigo. La créature inclina la tête, comme si elle l'étudiait, mais elle n'attaqua pas.
À la place, une voix gutturale résonna dans l'esprit d'Ethan. « Tu me comprends, n'est-ce pas ?» Ethan retourna au village dans un silence absolu. Personne ne remarqua son expression hantée alors qu'il traversait les habitants qui s'affairaient aux préparatifs du rituel. Il comprenait maintenant que le Wendigo était bien plus qu'une créature affamée. Il était le reflet des pires côtés de ceux qui le rencontraient. Seul dans sa maison, Ethan rouvrit le journal, cherchant désespérément un moyen de faire face à ce qui allait arriver. Sur l'une des dernières pages, il trouva une phrase qui l'intrigua. « La seule façon d'arrêter le Wendigo est de l'affronter avec ce qu'il craint le plus, la vérité qu'il cache. » Ces mots résonnèrent dans son esprit. Il ne comprenait pas encore entièrement leur signification, mais il était certain que le rituel des anciens ne suffirait pas. La forêt ne pardonnerait pas la faiblesse, et le village en regorgeait. Alors que le rituel commençait, avec les anciens récitant d'anciennes prières et brûlant des herbes dans un feu improvisé, Ethan resta à l'écart, observant en silence. Il savait que cela ne suffirait pas à arrêter le Wendigo, mais il n'avait pas le courage d'intervenir. Puis, le vent devint plus fort, éteignant les flammes et projetant de la neige sur les villageois. Les murmures s'amplifièrent, devenant plus distincts et plus puissants. Beaucoup paniquèrent et tentèrent de fuir vers le village, mais Ethan resta immobile. Il savait que c'était une épreuve et que le Wendigo l'attendait. La voix du Wendigo résonna de nouveau dans son esprit. « Tu sais ce qui doit être fait. » Ethan regarda la forêt, puis les villageois terrifiés. Il se trouvait face à un choix impossible. Se sacrifier ou condamner tout le monde à la destruction. La tension dans le village atteignit son paroxysme. Les murmures semblaient m'en venir de partout, et le vent portait un chœur de voix torturées. Beaucoup de villageois s'étaient agenouillés, priant désespérément, tandis que d'autres criaient à l'aide, sachant pourtant que personne ne viendrait. Ethan comprenait que le Wendigo était plus proche que jamais, se nourrissant de la peur qui consumait tout le monde. Soudain, une ombre passa rapidement entre les arbres, grande et agile. Un des hommes tenant une torche tenta de s'approcher, mais une force invisible éteignit la flamme d'un coup violent. Lorsque les autres se précipitèrent pour l'aider, ils ne trouvèrent que de profondes traces dans la neige et rien d'autre. Ethan pouvait sentir le regard du Wendigo posé sur lui. Il savait que la créature cherchait quelque chose de précis, quelque chose que lui seul pouvait offrir. Tandis qu'il contemplait la terreur autour de lui, il réalisa que chaque seconde d'hésitation rendait l'entité plus puissante. La pleine lune perça les nuages, illuminant la clairière où les villageois avaient tenté de réaliser leur rituel. Un frisson parcourut Ethan lorsqu'il vit le Wendigo émerger de la forêt. La créature semblait encore plus immense sous la lumière pâle, ses yeux brillants d'une intensité surnaturelle. Le Wendigo n'attaqua pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'adressa directement à Ethan, sa voix résonnant dans son esprit et dans ceux de tous les présents. « Tu me comprends, humain. Tu portes ce que les autres n'ont pas, le goût de la vérité. Mais es-tu prêt à y faire face ?» Ethan savait que c'était sa chance. Il avança, ignorant les cris désespérés des villageois qui tentaient de l'arrêter. Le Wendigo tendit une main squelettique, comme pour l'inviter à s'approcher. « La vérité n'est pas pour les faibles !» poursuivit la créature. « Elle détruit autant qu'elle sauve. » Ethan accepta l'invitation et marcha vers le Wendigo, tandis que le reste des villageois observaient dans un silence horrifié. Lorsqu'il s'arrêta devant la créature, une vision l'envahit. Il vit le passé du village,
un hiver brutal, des gens désespérés et la naissance du Wendigo. Le Wendigo n'était pas simplement un esprit affamé. Il était l'incarnation des péchés du village, un esprit né de la faim, de la trahison et des sacrifices humains. Il représentait la somme de leurs actes les plus sombres, une malédiction qu'ils avaient eux-mêmes créée. Ethan sentit un poids écrasant sur son esprit, mais il resta ferme. « Si tu es notre reflet, alors j'accepte la vérité, » dit Ethan. Sa voix était calme, mais son corps tremblait. Le Wendigo poussa un hurlement déchirant, un son qui semblait tordre l'air autour d'eux. La créature avança, mais Ethan ne recula pas. Il savait que ce combat n'était pas physique, mais une épreuve pour accepter les vérités que le village avait tenté de dissimuler. Alors que le Wendigo hurlait, la neige autour d'Ethan commença à tourbillonner, comme si l'hiver lui-même prenait vie. Une obscurité glaciale l'enveloppa, et il ne pouvait plus entendre les cris des villageois derrière lui. Dans ce vide, une surface gelée apparut, un miroir de glace, reflétant non seulement la silhouette d'Ethan, mais quelque chose de bien plus sinistre. Dans le reflet, Ethan vit le passé du village avec une clarté accrue, un hiver de famine, un pacte désespéré entre les dirigeants et le sacrifice d'innocents pour sauver les plus forts. La créature devant lui n'était pas seulement un esprit vengeur, mais la manifestation physique de leur culpabilité collective. « Ils ont essayé de m'enterrer sous la neige, mais je reviens toujours, » dit le Wendigo, sa voix désormais calme, presque mélancolique. Ethan vit son propre reflet se mêler à celui de la créature, comme s'ils étaient deux faces d'une même vérité. « Tu portes la vérité. Que feras-tu avec elle ?» Ethan comprit qu'il n'y avait qu'une seule façon de briser le cycle. Le Wendigo se nourrissait de la peur, de l'avidité et du déni. Si le village voulait survivre, il devait affronter ses propres péchés. Mais Ethan savait aussi que quelqu'un devait porter la responsabilité des actes passés. Il fit un pas en avant, tendant les mains en signe de reddition. « Si tu as besoin d'un seul pour mettre fin au cycle, prends-moi. Mais épargne le village, » dit-il d'une voix ferme. Le Wendigo sembla hésiter, inclinant la tête comme s'il pesait son offre. Les yeux de la créature brillèrent avec plus d'intensité, tandis qu'elle s'approchait. Lorsqu'elle toucha Ethan, un cri perçant déchira la nuit. Les villageois regardèrent, horrifiés, alors qu'Ethan était englouti par les ténèbres, sa silhouette disparaissant progressivement. Soudain, le vent cessa et un silence inquiétant s'installa sur la forêt. Lorsque le Wendigo disparut, le village sembla différent. L'air était plus léger et la neige ne tombait plus avec la même intensité. Pourtant, le sacrifice d'Ethan laissait un vide. Les villageois retournèrent à la clairière et ne trouvèrent que le journal qu'ils portaient, reposant sur la neige intacte. Agnès ramassa le journal avec des mains tremblantes. Elle lut les derniers mots écrits par Ethan avant sa confrontation. « La vérité est un fardeau, mais elle est aussi une libération. Ne la portez plus. » Le village commença à comprendre que le Wendigo n'était pas seulement une créature, mais le poids de leurs propres actes, qu'ils devaient reconnaître. Avec le temps, les villageois reconstruisirent leur vie, mais ils n'oublièrent jamais le courage d'Ethan. Une petite croix fut érigée à l'entrée de la forêt en sa mémoire, comme un rappel que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était le seul chemin vers la rédemption. Des années passèrent, et le village prospéra. Pourtant, lors de nuits particulièrement froides, certains disaient entendre des murmures venant de la forêt.
Les enfants grandirent en entendant des histoires sur le Wendigo, mais aussi sur l'homme qu'il avait affronté et avait apporté la paix à leur communauté. Le journal d'Ethan fut conservé comme une relique, et ses mots servirent de guide pour les générations futures. Pourtant, il subsistait un sentiment que la forêt n'avait jamais vraiment oublié. Sur la dernière page du journal, quelque chose d'étrange apparut au fil des années, une phrase écrite dans une écriture inconnue. « La faim peut dormir, mais elle ne meurt jamais. » Cette nuit-là, le vent hurla plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années, et la neige recommença à tomber.